À l'occasion de la date emblématique du 8 mars, journée internationale de la défense des droits des femmes, nous sommes allés en rencontrer plusieurs, et notamment Michèle Perrault, une historienne émérite, grande figure de la cause féminine, qui a su tout au long de sa carrière et au fil de ses nombreux ouvrages sortir les femmes de l'ombre dans lesquelles l'histoire les avait laissées. Mais les femmes, ce sont aussi les jeunes femmes, la relève, celles qui se battent pour renforcer les droits des femmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la justice, des technologies, de la politique, de la spiritualité aussi. Enfin, nous sommes également allés donner la parole à ces mères qui sont de plus en plus nombreuses à raconter sur les réseaux sociaux ou dans des livres combien finalement il n'est pas si facile d'être maman et qui entendent un petit peu corriger cette image trop lisse de la maternité. Dans ce numéro, nous lançons aussi un grand concours à l'occasion des 150 ans de la création du Pèlerin. J'aime mon clocher. Chaque lecteur est invité à raconter dans une lettre le lien personnel qu'il entretient avec l'église de son cœur. Et cet été, un jury qui sera présidé par Stéphane Bern sélectionnera par région un lauréat. Enfin, je vous invite à ne pas manquer le magnifique reportage en Afrique du Sud sur ces petits entrepreneurs, vendeurs de vélos, de sandwichs, fermiers urbains même, qui tentent d'améliorer le quotidien de leurs semblables dans ces ghettos urbains. Je vous souhaite donc une excellente lecture. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous avons choisi de relire l'histoire de l'Église par un versant un peu différent de celui auquel nous sommes habitués. Car derrière les figures bien connues, incontournables, que sont les apôtres, les papes, les grands saints, il y a aussi toute une cohorte, des millions de chrétiens et surtout de chrétiennes qui ont participé à leur façon, siècle après siècle, à la construction, la diffusion et les œuvres de l'Église et du christianisme. C'est aux chrétiennes, tout particulièrement à ces femmes, que nous avons voulu nous intéresser, en retraversant les 2000 ans d'histoire de l'Église, pour les mettre en avant, à chaque époque, dans les œuvres qu'elles ont pu accomplir. Elles étaient intellectuelles, martyrs, abbesses, missionnaires, militantes, et elles ont construit l'Église, cette autre histoire de l'Église et du christianisme par les femmes. C'est ce que nous vous invitons à découvrir cette semaine dans La Vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Bonjour, la menace d'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté n'a jamais été si forte, notamment après un premier vote des membres de la Convention citoyenne en faveur, y compris pour les enfants, d'une aide active à mourir. Mais si la pression est forte, Tugdual Derville, porte-parole d'Alliance Vita, juge cette semaine dans nos colonnes que tout n'est pas plié et il lance un appel à l'engagement et à la résistance. Notre dossier fait aussi le point sur les quelques pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté et qui ont vu un glissement s'effectuer dans leur façon d'appréhender la fin de vie. À l'approche de la Journée de la femme, portrait dans nos pages de Marion Lucas, docteur en philosophie, qui nous dit sa passion pour l'œuvre d'Edith Stein, pour la carmélite allemande, comme pour Marion Lucas. La femme vraiment libre est celle qui donne sa vie et qui cultive son intériorité. Bonjour, cette semaine dans France Catholique, troisième volet de notre série sur le sens du carême, consacré cette fois au sacrifice. Alors le sacrifice, c'est une notion essentielle, malheureusement un peu oubliée. C'est d'abord bien sûr le sacrifice du Christ sur la croix pour nous sauver du péché. C'est ensuite une part essentielle du déroulement dans le déroulement de la messe. Et puis c'est aussi l'esprit de sacrifice en matière d'éducation, essentiel là aussi si on ne veut pas fabriquer une génération d'enfants rois. Et puis dans France Catholique cette semaine, nous évoquons aussi ce drame de Saint-Jean-de-Luz où un lycéen a assassiné sa professeure d'espagnol parce qu'il aurait entendu des voix. Nous faisons le point avec le père Duloisy, qui est exorciste et qui nous explique justement les cas de possession, tout en restant extrêmement prudent bien sûr sur ce cas précis, puisque nous ne connaissons pas encore tous les éléments. Néanmoins, ils nous disent ce qui est effarant, c'est la faillite de l'éducation en amont, éducation dans la famille, dans l'école, éducation au bien et au mal. Et donc, c'est une question, et bien sûr, qui se pose à tous les éducateurs. Tout cela, c'est à retrouver dans France Catholique, également sur francecatholique.fr. Un champ, un tracteur, des ouvriers à l'œuvre, c'est l'image à la une de Réforme cette semaine. À l'occasion du Salon de l'Agriculture qui se tient jusqu'au 5 mars, nous avons choisi de donner la parole à Jean-Louis Rastoin, professeur honoraire à l'Institut Agro de Montpellier et membre de l'Académie d'Agriculture de France.
Notre système agricole répond-il aux enjeux de santé humaine et de préservation de la planète? Comment concilier ces enjeux avec la nécessité de produire et de produire suffisamment pour nourrir les populations? Est-ce possible? Nous avons posé ces questions aux spécialistes que nous avons interrogés. Et pour Jean-Louis Rastoin, ce n'est pas une utopie, il est possible de sortir d'un système exclusivement marchand. Il existe des alternatives. Je vous invite à lire ces pistes de réflexion dans nos pages et sur réforme.net.